Bonsoir à tous. Au sommaire de notre journal, vous pourrez entendre les différents cris d'équipe de nos pédalants et puis nous retrouverons la rubrique quotidienne de notre journal, Il prie pour vous. D'abord, je tiens à remercier tous ceux qui ont regardé les nombreux lives qui ont été diffusés tout au long de la journée. Donc on vous a fait une journée spéciale pédalant comme vous l'aviez demandé. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous aura donné envie de nous soutenir aussi dans notre projet, puisque pour réaliser tout ça, et si ça vous a plu, vos dons sont les bienvenus. Vous avez pu voir dans les nombreux châteaux que les pédalants ont vus eux aussi. Donc on a commencé d'abord au château d'Emiland, puis au château de Castello, pour finir ici au château de Marobert à Vitrac, juste en dessous de Sarlat. On a aussi vu des paysages vallonnés, remplis de forêts, et je peux vous dire que les pédalants aussi ont bien senti que le paysage était vallonné, vu les montées, les belles montées et aussi les belles descentes qu'ils ont dû affronter. Donc vous pouvez entendre le camp qui bat son plein là derrière. Voilà, alors tout de suite je vais vous lancer les différents cris d'équipe. Je vous informe qu'à l'issue de la vidéo que vous pourrez voir, vous pourrez voter en commentant soit sur Vimeo, soit sur Facebook, selon l'endroit où vous voulez regarder notre reportage. Esther toujours derrière. Esther jamais première. Anne. Jamais en. Pan. Achika chika chik. Anne. Jamais en. Achika chika chik. Isaïe, on est ici. Isaïe, on est parti. Isaïe, on est ici. Isaïe, on est Parti. Avec Déborah, on y croit. Pour Déborah, toujours là. Et maintenant, avec Déborah, on y croit. pour Déborah. Malaki. On a finalement compris, c'est Malachi. Malachi. On a finalement compris, c'est Malachi. Foulard rosé, fallait oser, mais nous oser, on l'a porté. Allez-y. Foulard rosé, fallait oser, mais nous oser, on l'a porté. Roudite, on vous décapite. Roudite, on vous décapite. Roudite, on vous décapite. Roudite, on vous décapite. Le Pélé, on fait du vélo, mais on a tout ce qu'il nous faut, de la force de la chrétienté, Jérémie, tous unis. On fait le Pélé, on fait du vélo, mais on a tout ce qu'il nous faut, de la force de la chrétienté. Équipe Jérémie, tous unis. 3 Ézéchiel, on pédale comme des gazelles, on va plus vite que ta 4L, Ézéchiel. 1, 2, 3, Ézéchiel, on pédale comme des gazelles, on va plus vite que ta 4L, Ézéchiel. Avec Saint-Daniel, y a pas de querelle, on est surmonté au ciel. Avec Saint-Daniel, jamais de rêve, on est surmonté au ciel. Avec Amos Damosa, Roca. Avec Amos Damosa, Roca. Voilà pour ces beaux cris d'équipe. Nous espérons que vous voterez en masse pour le meilleur cri, celui que vous préférez. Sans transition,
Reportage. Oui. Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Monsieur Lavigne au diocèse de Périgueux. Monsieur Lavigne est aumônier de la maison d'arrêt et du centre de détention de Périgueux et de Neuvic. Donc on va aller lui poser quelques questions. Bonjour. Donc vous êtes aumônier de la maison d'arrêt, de la maison d'arrêt et Du centre de du détention. centre de détention, voilà, exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre rôle là-bas? Mon rôle, le rôle de l'aumônerie catholique en prison, c'est officiellement l'assistance spirituelle, et au sens très très large, c'est-à-dire de rencontrer les détenus, rencontrer les arrivants, d'avoir des rencontres individuelles pour des personnes qui jeûnent, sont au fond du trou, à tous les sens du terme, et essayer de leur apporter un réconfort, et pour ceux qui le souhaitent, avec une dimension religieuse. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ailleurs de détenus? Parce que je crois que les messes... Bonjour à tous, aujourd'hui nous avons rendez-vous avec Monsieur Lavigne au diocèse de Périgueux. Monsieur Lavigne est aumônier de la maison d'arrêt et du centre de détention de Périgueux et de Neuvic. Donc on va aller lui poser quelques questions. Bonjour. Donc vous êtes aumônier de la maison d'arrêt, de la maison d'arrêt et Du centre de du détention. centre de détention, voilà, exactement. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur votre rôle là-bas? Mon rôle, le rôle de l'aumônerie catholique en prison, c'est officiellement l'assistance spirituelle, et au sens très très large, c'est-à-dire de rencontrer les détenus, rencontrer les arrivants, d'avoir des rencontres individuelles pour des personnes qui jeûnent, sont au fond du trou, à tous les sens du terme, et essayer de leur apporter un réconfort, et pour ceux qui le souhaitent, avec une dimension religieuse. Est-ce qu'il y a beaucoup d'ailleurs de détenus? Parce que je crois que les messes que vous faites sont facultatives, enfin, tout le monde, comme je dirais. Et est-ce que vous avez beaucoup de participants ou de fidèles qui assistent à ces messes? Alors bon, bien sûr que les messes sont facultatives, et ils peuvent fréquenter le culte qu'ils souhaitent, et l'aumônerie qu'ils souhaitent, ou plusieurs, ou commencer à fréquenter ou arrêter. Ils sont en totale liberté, on est dans une république laïque, et ce sont des gens qui sont en fragilité. On ne fait qu'une proposition, et pour ce qui est des messes, il y en a une tous les 15 jours, et ils sont entre 10, 20, davantage pour les fêtes. Voilà, sur combien de détenus? Sur une centaine à la maison d'arrêt, sur 400 au centre de détention. Mais ils sont un peu plus parce qu'ils ne viennent pas toujours tous très régulièrement. Il y a beaucoup de turnover, comme on dit, d'abord parce qu'il y en a beaucoup qui rentrent en prison, il y en a beaucoup qui sortent. Donc c'est pas toujours les mêmes. C'est comme dehors, hein. Il y a des gens qui sont croyants, il y a des gens qui sont plus ou moins croyants, et il y a des gens qui sont pratiquants ou pas pratiquants ou moins pratiquants. C'est pareil. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Alors, pour nous, c'est, je crois, assez important. D'une part parce que ça fait sortir les détenus. C'est à la fois et notre rôle et leur attente. Parce qu'ils ne sont pas coupés du monde, hein. Ils s'intéressent
il s'intéresse à ce qui se passe à l'extérieur, il s'intéresse aux jeunes aussi, parce que d'une part ils sont jeunes, d'autre part ils sont souvent pères, et ils sont souvent aussi, malheureusement, coupés de leurs enfants. Des jeunes qui font un pèlerinage, qui sont sportifs d'une certaine manière à ce moment-là, et ben ça les touche. Et de quelle façon est-ce que vous vous sentez lié au PLVTT? On se sent lié au PLVTT parce qu'on essaye toujours, justement, d'avoir ce lien d'église, finalement, ce lien de communion avec ce qui se fait à l'extérieur. De même qu'on confie à des communautés religieuses des intentions et leur demande de prier pour les détenus, pour leur situation générale ou ponctuelle. Ben, de la même manière, cet échange, cette communion entre ceux qui sont derrière les murs et ceux qui sont dehors et qui avancent à vélo, et ben c'est important. Et finalement, ça donne l'impression aux détenus d'être un peu comme eux, quoi, d'être libres un petit peu. Et ben ça leur donne l'impression d'être eux aussi à vélo avec eux, vers des lieux de pèlerinage, parce que beaucoup sont très sensibles aux lieux de pèlerinage. La notion de pèlerinage, de rassemblement, de direction, c'est important pour eux. Comment est-ce que vous allez inclure la prière du PLVTT pour les jeunes dans votre quotidien avec les détenus? Alors, très facilement. Parce qu'il y a deux dimensions en prison. Il y a la dimension collective, la messe tous les 15 jours, avec ce moment de prière universelle qui est un moment spontané. Ce n'est pas des choses toutes préparées, quand il y en a un qui tout d'un coup prie pour gagner au loto ou pour la victoire de l'équipe de France de foot, bah, ça pourrait surprendre dans une paroisse classique. Mais il y a de la spontanéité. Ils prient beaucoup pour les enfants, les pays en guerre, leurs familles. Et donc c'est très facile d'intégrer quelque chose comme le PLVTT. Et ensuite il y a la dimension individuelle, puisqu'ils repartiront avec le livret dans leur cellule, et un certain nombre prieront et chaque jour prendront la page correspondant au PLV. Ils aiment bien tous les jours avoir un petit support et des prières, et donc c'est pour passer l'été, c'est parfait. Le lien essentiel en fait c'est le livret, parce qu'au final individuellement... ils ne rencontreront pas de jeunes en PLV malheureusement. Malheureusement. Ils pourraient avec autorisation. Ils pourraient avec autorisation, quelques jeunes viennent leur parler du PLVTT, pourquoi pas. Mais en tout cas, pendant le PLV, ils prient avec le livret. Merci. Voilà, c'est tout pour ce soir pour notre journal. Alors par contre, vous pouvez rester avec nous parce que derrière moi, là, ils vont organiser une veillée. Donc il y a plusieurs veillées pendant la semaine. Et alors c'est alternatif, c'est-à-dire qu'il y a une veillée à Nîmes, une veillée staff. Donc les staffs, c'est les jeunes qui sont en jaune, qui démontent les tentes et remontent les tentes d'un camp à camp. Et ce soir, c'est donc une veillée staff. Ils vont tous faire des espèces de sketchs, voilà, enfin, ça dure à peu près 1 heure, même moins d'1 heure, 45 minutes. Et voilà, ça va être assez drôle. Donc n'hésitez pas à être nombreux à regarder le direct, je suis sûre que ça va vous faire beaucoup rire. Et sinon on se retrouve demain, bien sûr, pour un nouveau journal du PLVTT. Bonne soirée!